J'ai écrit ce livre parce que depuis pas mal de temps, il me semble qu'il y a un intérêt grandissant pour la spiritualité ignatienne. En effet, cette spiritualité a quelque chose de très moderne, de très contemporain. Plus précisément, la spiritualité ignatienne invite à chercher et à trouver Dieu en toutes choses, c'est-à-dire trouver Dieu dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Nous vivons tous dans une culture qui est de plus en plus sécularisée, avec de moins en moins de références explicites à la foi chrétienne. Alors, il n'est pas étonnant que le pape François appelle, je dirais presque systématiquement, au discernement. Et le discernement, justement, est au centre même de la spiritualité ignatienne. Dans notre culture, et dans notre Église aussi, il existe des tendances à donner des réponses souvent trop simples à des questions complexes, des questions en noir et blanc, des questions à oui ou non. Tandis que le grand défi, c'est de savoir se situer dans les nuances de gris et de trouver une réponse personnalisée, une réponse qui est adaptée au contexte de la personne, du groupe, de la situation précise. Et le discernement ignatien, justement, invite et permet de faire ce discernement. Dans le discernement ignatien, la joie est absolument fondamentale. Et c'est en effet pourquoi j'en parle autant dans mon livre « La joie ». Il y a quelque temps, le pape François a envoyé un tweet disant « Dans le cœur du chrétien, il y a de la joie, toujours ». C'est-à-dire que, au fond de l'homme, au fond de l'être humain, Dieu est présent. Dieu s'est rendu proche de tout homme, de toute femme. Et plus nous vivons de cette proximité, plus nous nous rapprochons justement de la voie sur laquelle Dieu nous invite, plus nous pouvons éprouver cette joie. Souvent, ce n'est pas une joie débordante, une joie exubérante, c'est une joie simple, une joie souvent discrète. Et un des défis du discernement, et un des outils justement du discernement, c'est de trouver dans notre vie quotidienne, dans notre expérience quotidienne, cette joie. Parce qu'en plus, nous autres humains, nous avons tendance à nous focaliser davantage, non pas sur la joie, mais sur la tristesse, sur la rage, sur ce qui nous rend davantage malheureux. Alors, le discernement ignatien, justement, et la spiritualité ignatienne plus largement, invite au contraire de voir tout d'abord, de discerner la présence de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire ces traces souvent discrètes de joie, de bonheur, de beauté. Alors enfin, je parle aussi dans mon livre où je compare la spiritualité ignatienne à une boîte à outils. Ça peut étonner de comparer une spiritualité, une expérience spirituelle à quelque chose de technique. Or, il est vrai que la spiritualité ignatienne se caractérise par ses traits très systématiques, très structurés. La spiritualité ignatienne est une véritable pédagogie spirituelle, une pédagogie qui invite plus précisément à vraiment prendre en compte, à prendre au sérieux son expérience personnelle, son expérience à soi et bien sûr aussi l'expérience de sa communauté ou l'expérience des autres. Mais tout d'abord en partant de sa propre expérience, la joie, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure. Et alors, la spiritualité ignatienne offre des exercices, des outils qui permettent justement de travailler avec cette expérience personnelle comme voie d'accès à ce que nous demande le Seigneur. Je pense par exemple
à des outils comme l'examen de conscience, un outil très simple pour relire sa journée et trouver justement cette présence de Dieu dans son expérience très concrète. Ou encore des méthodes pour faire des choix anodins, des choix quotidiens, mais aussi des choix de vie, des choix définitifs. Par exemple, pour savoir, est-ce que Dieu m'appelle à une vie de mariage ou plutôt une vie consacrée? Ou encore d'autres exercices pour nous inviter à grandir dans la liberté intérieure pour savoir mieux écouter et mieux répondre à l'appel de Dieu.